Comment dominer son marché sans écraser les autres? Voilà le thème du jour pour ce podcast Trop béni le podcast qui assure chance, bonheur, prospérité, succès et retour de l'être aimé ou pas à tous les entrepreneurs qui souhaitent expanser, mais pas n'importe comment, qui souhaitent véritablement être une bénédiction pour eux-mêmes, leurs clients, le tissu économique et bien au-delà. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qui, d'un côté, chez ceux qui considèrent l'entrepreneuriat comme juste un moyen d'obtenir des choses pour eux-mêmes et de la gloire personnelle, c'est une évidence. Dominer son marché, vouloir dominer son marché, c'est une évidence. Et de l'autre côté, parmi les personnes qui sont un petit peu plus dans la sensibilité, dans l'attention à l'autre, dans la volonté d'être dans l'équilibre et l'harmonie et de prendre soin, eh bien, dominer son marché, ça fait peur, ça bloque. Alors, je voudrais essayer de réconcilier ces deux familles en disant oui, on peut dominer son marché sans écraser l'autre. Et c'est tout le sens de ce podcast aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse ouvrir une vision un petit peu différente. Dominer son marché, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire arriver sur son marché avec un produit tellement exceptionnel qu'au moment où on le pose, toute l'attention du marché se tourne vers nous, se tourne vers notre produit et notre service et veut véritablement investir son temps, son énergie, son attention, son argent avec nous. Parce que on sort du lot, parce que ce qu'on apporte, on vient de passer la barre à un niveau supérieur. Est-ce que c'est une mauvaise chose dans l'absolu? Non, et voici pourquoi. Voici quels sont les phénomènes qui vont apparaître quand tout à coup quelqu'un vient et se met à dominer le marché comme jamais. Eh bien, il y a ceux qui jusque-là étaient les dominants, si je puis dire, les leaders du marché, qui vont tout à coup se réveiller et se dire « Wow, il se passe quelque chose, on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose de nouveau à créer, voilà un nouveau territoire qui s'ouvre, il faut qu'on apporte avec notre originalité, nos valeurs, notre historicité, il faut qu'on apporte quelque chose avec cette nouvelle ouverture du marché. » Eux, ça va les réveiller, ça va leur permettre de nourrir le marché avec leur expérience, avec leur maturité, et ça va venir équilibrer cela. Il y a ceux qui se sont endormis depuis un certain temps, qui se sont un peu reposés sur leur laurier. Eux, ils vont avoir un électrochoc, ils vont tout à coup se dire « Wow, 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 moi j'étais au milieu, là tout allait bien, je risque de me retrouver relégué à l'arrière, il faut que je me réveille. » Et c'est génial quand on est entrepreneur d'être réveillé, parce que c'est ça qui recrée de l'aventure, c'est ça qui nous demande d'être créatifs, c'est ça qui nous demande de nous relier à nouveau à notre raison d'être profonde, à la raison pour laquelle on fait les choses, parce qu'en général, quand on se repose, c'est parce qu'en fait, on n'est plus en train de donner, on n'est plus en train de nourrir, on n'est plus en train de créer quelque chose pour les autres, et c'est bien qu'on soit réveillé par un électrochoc. Et puis, il y a ceux qui étaient déjà en fragilité, ceux qui étaient sur le marché mais à la ramasse. Et eux, ils se trouvent expulsés du marché et c'est une excellente chance pour eux. Parce que la raison pour laquelle ils se trouvaient à la ramasse, à la frange extérieure du marché, c'est parce que soit ils ne sont pas à leur place, soit ils n'ont pas la véritable envie, le véritable feu intérieur qui les pousse à apporter une valeur exceptionnelle sur le marché. Et peut-être même que c'était des parasites qui ramassent les miettes du travail des autres. Donc, de toute façon, quand on domine son marché, quand on arrive sur quelque chose qui disrupte complètement le marché et qu'on arrive comme vraiment la nouvelle référence, eh bien on remet de la vie dans tout cet écosystème. On n'écrase personne, on remet de la vie à tous les niveaux de l'écosystème. Et on permet aux uns et aux autres de se réinventer, de se réveiller ou de se réorienter vers quelque chose dans lequel ils pourront vraiment apporter beaucoup de valeur. Donc c'est quelque chose qui, selon moi, est une très bonne chose. Et c'est quelque chose qui ne parle pas de notre volonté de dominer les autres. Ce n'est pas quelque chose qui parle de notre besoin d'être plus grand que les autres. Ça parle de notre envie, notre élan à faire quelque chose de grand, à faire quelque chose de novateur, à faire quelque chose qui élève tout le monde. Là, et sous ces conditions-là, alors oui, il est important que nous dominions notre marché, que nous fassions tout pour le dominer, que nous fassions tout pour faire une énorme différence et apporter véritablement quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire nous-mêmes dans notre excellence. Et exceller, ce n'est pas se mettre la pression, ce n'est pas performer à tout prix. Exceller, c'est juste se dire « demain, je ferai mieux ». J'ai fait jusque-là, super, je remets
sur le métier, mon ouvrage, pour l'emmener un cran plus haut, et puis un cran plus haut, et un cran encore plus haut, sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est la mentalité, la bonne mentalité de l'artisan qui, à la fin de sa carrière, va être capable de produire des choses d'une excellence incroyable parce qu'il aura travaillé encore et encore et encore. Pas dans une contrainte, mais dans un amour de l'œuvre, dans un amour du travail bien fait. Et je pense que sous cet angle-là, eh bien, j'ai envie d'inviter tous les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs conscients, les entrepreneurs qui ont un intérêt sincère pour l'autre, à dominer leur marché, à faire l'effort de tenter d'atteindre les plus hauts standards, de le tenter sur la voie de l'excellence. Nous grandissons, nous nous honorons la vie, nous honorons les autres, nous tissons des amitiés à des degrés de profondeur que nous n'aurions jamais imaginés parce que le chemin d'excellence nous invite sans cesse à libérer le meilleur de nous, connaître le meilleur de nous et offrir le meilleur de nous. Voilà ce que j'avais envie de déposer à l'intérieur de ce podcast. Comme à l'habitude, vous savez bien ce que j'aime à dire. Si ce podcast a résonné, si tu penses que quelqu'un dans ton entourage peut résonner avec ce podcast, envoie-lui un petit message, dis-lui « Hey, j'ai vu ce super podcast, j'ai pensé à toi, je pense que ça pourrait vraiment t'apporter quelque chose. Il ne dure pas très longtemps et dis-moi ce que tu en auras pensé. » Voilà le type de recommandation qu'on a envie de faire pour aider les autres à grandir avec nous. Là-dessus, je vous souhaite une extraordinaire journée au minimum et beaucoup plus si affinité. Je vous retrouve la semaine prochaine ou dans un autre épisode du podcast Trop Béni. Salut les amis.